Allô tout le monde! Bienvenue dans un live! Contente de vous voir. Il me reste presque plus de ce merveilleux produit que je vais recommander au Sephora Sale. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'espère parce que j'ai comme plein d'affaires à recommander. Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Bon vendredi, bienvenue dans un live Facebook avec moi pour faire un Q&A. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est autant mindset que stratégique. Puis, ça va parler à toutes celles qui sont entrepreneurs, à peu importe les niveaux. C'est sincèrement la chose qui, je trouve, fait le plus de différence quand il s'agit de, mettons, un aspect mindset qui change la stratégie. C'est d'apprendre à dire non et d'élever ses standards. S'il y a une chose que j'ai compris que ça se transfère dans n'importe quelle sphère de notre vie, c'est quand on est clair dans ses relations, par exemple, sur qu'est-ce qu'on tolère pas puis qu'est-ce qu'on veut davantage, ben on a plus de ça. Puis, ben, ça se transpose directement dans sa business. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que laissez-moi savoir si vous êtes là en live, que je puisse vous voir. Je vais ouvrir aussi ma fenêtre juste ici à côté pour vous voir en live. Et si vous avez des questions, écrivez-moi-les aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Celles qui sont là en replay, écrivez-moi un replay pour que je puisse voir qui écoute en replay. Donc, j'ai ouvert ça ici. Je vais voir vos questions. Awesome! Donc, première chose que je voulais discuter. Qu'est-ce que je veux dire par être libre égale savoir quand dire non? C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont peut-être avoir de la difficulté à être libres dans leur business, qui vont sentir qu'ils ont des obligations, qui vont sentir qu'ils doivent faire certaines choses, qu'ils doivent faire tel objectif financier, qu'ils doivent insérer obligation avec une phrase qui commence par je dois ou je devrais. C'est très, très difficile d'être intentionnel puis d'être libre dans sa business quand on est accaparé par des je dois et je devrais pour gérer sa business. Et des fois, on transpose ça d'une mentalité d'employé à business parce qu'on n'a pas appris à faire autrement, mais quand tu as ta business, c'est toi qui décides. Il n'y a pas personne qui t'impose ce que tu t'imposes. C'est toi qui s'impose ça. Donc, pour être plus libre, tu dois apprendre à faire des choix. Et pour apprendre à faire des choix, tu dois apprendre, savoir quand dire non. Puis c'est entre autres ce qu'on va discuter aujourd'hui. Audrey-Anne dit coucou Amé, bon vendredi, much needed subject. Oui, je sais. Puis Audrey-Anne, t'es pas la seule. On a tous besoin de ce reminder-là à quelques niveaux. Puis je vais vous parler, moi, de qu'est-ce que je trouve qui est important, par exemple, à mon étape de business à moi, puis vous donner des exemples que ce travail-là est jamais fini. En fait, on continue toujours de se développer, puis de rehausser ses standards, puis de renforcer ses limites. Puis il y a des nouvelles limites qui se mettent en place quand on veut plus de liberté. Donc, dans mon cas à moi, puis je pense que c'est tout le temps vraiment intéressant d'avoir des exemples, des real case studies de moi parce que vous pouvez voir un peu de quoi ça a l'air. Mais par exemple, moi récemment, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour être plus libre, c'est de dire non à beaucoup, 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 beaucoup de tâches dans ma business. Principalement, il y a plein de choses que je suis capable de faire dans ma business, que j'ai la possibilité de faire. Je pourrais me dire, ah, je devrais être en mesure de le faire, j'ai du temps pour le faire. Mais je veux être plus libre. Je veux avoir ce temps-là pour moi. Donc, ça implique de faire un choix puis d'être capable de dire non. Est-ce que dire non, c'est difficile? Oui, parce que ça implique que je délègue plus. Donc, ça me coûte plus cher. Ça vient avec ce choix-là. Et c'est possible que j'aille pas de retour sur investissement non plus tout de suite en faisant ce choix-là. Mais je sais que c'est ça que je veux le plus. Donc, si je respecte mon standard, que c'est ça que je veux atteindre, puis que je veux que ça devienne ma nouvelle réalité dans ma business, je dois accepter de dire non à des choses. Donc, ça a l'air concrètement de, à chaque fois qu'il y avait un bug ou un problème ou une affaire à fixer dans ma business,
j'intervenais rapidement. Tu sais, j'étais comme, ah, je vais faire ça, ah, je vais le faire, ah, je vais le faire. Puis, pas que mon équipe, il était pas capable de le faire, mais je pense que j'avais le réflexe de le faire à la place de dire, hey, comme j'ai besoin d'aide avec ça ou hey, je veux que quelqu'un s'occupe de ça. Donc, ce que j'ai appris à dire non, c'est de prendre la responsabilité tout le temps, puis d'accepter que la responsabilité soit à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi banal que me faire penser à faire quelque chose. Comme c'est une de mes faiblesses, personnellement, j'ai été diagnostiquée TDA cette année, puis c'est une de mes faiblesses de penser à faire des affaires, comme des petits détails, là, tu sais, plein de petits reminders. Mais j'ai dit, OK, non, je peux plus juste avoir tout ça dans ma tête. Comme je veux pas vivre ce stress-là, j'ai trop d'affaires à penser. J'ai l'incubateur, j'ai le diagnostic, j'ai les filles du programme, j'ai mes filles du club, j'ai mon équipe à répondre, j'ai mes médias sociaux. J'en ai déjà trop dans mon assiette. Puis si je veux être la meilleure présidente pour ma business, puis croître l'entreprise, puis avoir une vision, je peux pas avoir de l'énergie mentale qui est dirigée vers des détails. Comme je peux pas m'en aller là. Donc, une des choses que j'ai appris à dire non, c'est OK, j'ai pas à penser à ces choses-là. Je ne veux pas avoir à penser à, par exemple, publier une story sur le compte d'MQ Consultation, penser à envoyer une infolette, penser à créer un événement sur le groupe Facebook, penser à répondre à une cliente. Non, comme même quand, par exemple, je me fais attitrer une tâche pour répondre à une cliente, je veux que mon équipe me dise que je dois répondre à ce message-là. Je veux pas avoir à essayer de deviner si je dois répondre à un message ou non. Puis au bout de la ligne, c'est mon équipe qui est responsable qu'on réponde aux clientes, même si ma responsabilité, c'est de répondre. Mais vous voyez la différence entre penser à répondre puis j'ai juste à répondre. Puis c'est ça la différence entre savoir mettre des limites puis ne pas savoir mettre des limites. C'est qu'il y a des nouvelles limites à chaque fois que tu vas croître ta business, puis tu dois être capable de les renforcer parce que tu peux retomber dans tes patterns. Puis une des choses que j'essaie vraiment de travailler en ce moment, mon Dieu que c'est difficile, mon équipe va vous le dire, c'est de ne pas répondre à mes messages sur les médias sociaux. C'est tellement tough. Je suis tellement comme proche de ma communauté, je suis tellement proche de mon monde, puis j'ai tellement envie de répondre à mes messages. Quand je reçois un message, j'ai envie de répondre. Fait que ça, je travaille là-dessus. Mais ça, c'est d'être capable d'apprendre à renforcer des limites pour être plus libre. Parce que si j'ai pas le réflexe de répondre à mes messages, le temps que ça va me dégager, probablement plus qu'une heure par jour, probablement, là. Tu sais, en tout et partout. Puis c'est ce que je veux. Je veux avoir la liberté de dire, hey, pendant une heure, je peux juste être assis dans mon salon, puis penser au next step de NQ Consultation, puis la vision de la business, ou penser à mes clientes, qu'est-ce qui vient pour mes clientes après, aller répondre à mes clientes sur Slack, qui est prioritaire à, par exemple, mes messages sur les médias sociaux. Donc, je vous donne ces exemples-là parce que personnellement, quand j'entends des exemples comme ça de d'autres entrepreneurs, je suis comme, ah ouais, je peux faire ça moi aussi. Fait que ça m'aide énormément. Fait que j'espère que ça peut vous donner des exemples de qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre des meilleures limites puis élever vos standards. Karina, bonjour Amélie, hâte de t'entendre. Ah yes, je suis contente que tu écoutes en live, Karina. N'hésitez pas à commenter. J'aime tout le temps avoir votre feedback ou vos questions s'il y a des choses que vous partagez un peu dans cette phase-là de votre business. Mais principalement, il y a différentes choses que des sujets ou des thématiques qui reviennent quand il s'agit de dire non. Ça peut être de dire non à une ancienne façon de faire ou à un ancien prix. À un moment donné, il faut que tu augmentes ton prix. À un moment donné, il faut que tu acceptes que peut-être la façon dont tu faisais les choses avant ne fonctionne plus maintenant. Donc, il faut que tu apprennes à dire non à ça pour être capable de croître. Fait que ça, c'est des moments de ta business où est-ce que le choix que tu vas avoir à faire va déterminer si tu vas croître ou non. Donc, pas juste être plus libre, mais c'est littéralement une question de mindset qui va faire que ta business va croître ou ne va pas croître. Parce que si tu n'augmentes pas ton prix, si tu ne revois pas ta façon de faire, peut-être que tu ne seras même pas capable d'avoir plus de clients ou d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, apprendre à dire non a un impact sur ton chiffre d'affaires, a un impact sur ta qualité de vie, on l'a déjà déterminé, a un impact sur ton espace mental, comme
propriétaire d'entreprise, mais un impact sur ton profit aussi, pas juste ton chiffre d'affaires. Donc, si, par exemple, tu prends tous les mandats, même ceux qui sont pas payants ou qui n'ont pas de profit ou que tu continues de faire des services qui ne sont pas rentables, ben, tu vas travailler très très fort, tu vas faire plein d'heures pour finalement ne pas faire beaucoup plus d'argent à la fin si tu n'apprends pas justement à mettre cette limite-là. Donc ça, c'est une des choses. L'aspect financier est vraiment important, mais l'aspect liberté aussi. Puis une des choses que les gens pensent quand ils se lancent en entrepreneuriat, c'est que, ah ben si j'ajoute toutes ces tâches-là, je vais faire plus d'argent. Si j'ajoute tous ces services-là, je vais faire plus d'argent. Si je fais tout ce que mes clients veulent, je vais faire plus d'argent. Donc, on pense que plus égale plus, mais souvent plus égale pas plus. Donc, on se retrouve à faire toutes ces choses-là pour finalement ne pas faire plus d'argent au bout de la ligne, puis avoir encore moins de liberté parce qu'on a rempli son horaire de plein d'affaires qu'on n'a pas pris le temps de décider si on les voulait. Un autre aspect vraiment important, qui autre que financièrement et en termes de temps, c'est le plaisir. Être plus libre en affaires, c'est de décider c'est quoi qu'on veut faire, puis pas de le faire nécessairement juste par obligation, mais de le faire parce qu'on a un sincère désir de faire ça, puis un sincère désir de le mettre dans son agenda. Je suis pas en train de dire que tout ce que tu vas faire dans ta business va être l'affaire la plus passionnante du monde, mais tout ce que tu mets dans ton agenda peut être un choix conscient et aligné. Donc, par exemple, je me suis fait inviter ce soir pour une soirée entre filles, entre entrepreneurs, puis j'avais vraiment le goût d'y aller. C'est pas que j'avais pas le goût d'y aller, mais j'ai vraiment besoin de mon vendredi soir avec mon chum, puis c'est vraiment un moment que j'aime dans ma semaine, puis qui me fait du bien, puis que je sais que ça va me faire sentir énergisée pour tout le reste de la semaine. Donc, j'ai vraiment envie d'y aller. C'est pas que j'ai pas envie, mais je préfère qu'est-ce qui est le plus aligné avec moi en ce moment, c'est de passer une soirée avec mon chum. Donc, des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas le goût de faire certaines choses, c'est parce qu'on choisit de faire autre chose. Donc, mettons qu'on a podcast ou YouTube. Bien, qu'est-ce que tu préfères le plus? Qu'est-ce qui est le plus aligné avec toi? Puis quand on fait ces choix-là, bien c'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on se dit « Ah, ben j'aurais aimé ça faire les deux. » Mais être capable d'être plus libre, puis d'avoir plus de joie, puis d'avoir plus de plaisir, c'est de faire ce qui est le plus aligné, à l'opposé de tout faire. Parce que sur les médias sociaux, tu peux littéralement te perdre à tous les styles de contenu que tu peux faire, tous les modèles d'affaires que tu peux avoir, tous les business que tu peux avoir. Name it, il y en a tellement là. Comme à un moment donné, c'est qu'il faut que tu fasses un choix. Puis je reviens à comme l'analogie des relations. Quand tu veux ta personne, comme ta personne à toi, ton chum idéal ou ta blonde idéale, c'est quoi que tu as en tête? C'est quoi les critères que tu as? C'est comment que cette personne-là te fait sentir? Mais c'est ce genre de choix-là que tu dois faire dans ta business presque à tous les jours. Puis de ne pas accepter juste le gars de Hinge qui t'envoie un message à 3 heures du matin parce que tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir l'homme de ta vie. Non, c'est pas aligné comme ça marche pas. Donc, être plus libre, c'est de faire des choix alignés avec ses valeurs, puis d'y aller avec des choix qui sont comme des Oh my God, c'est l'homme de ma vie. Ben, c'est la même chose avec ta business. Oh my God, c'est la chose que je veux faire. Oh my God, c'est ça la vision, c'est ça que je veux faire. Ben, pour être capable de dire oui à ça, il faut que tu dises non à tout le reste. Et je dis ça parce que, par exemple, que tu veux des clients, mettons pour ton prochain lancement, mais il faut que tu sois capable de dire, OK, ben si je veux ces clients-là pour mon prochain lancement, je dois dire non à toutes les autres opportunités. Je dois concentrer toute mon énergie sur ce lancement-là, puis c'est ça ma vision, c'est ça mon end goal. Je vais pas faire une promo Black Friday, je vais pas faire partir ma chaîne YouTube, je vais pas faire X, Y, Z autre action que tu penses que tu dois faire. Non, ton end goal puis ton objectif ultime, c'est d'avoir, exemple, 20 clientes dans ton programme. Fait que c'est ça sur quoi tu as un non-compromis, c'est ça que tu veux. Et c'est de savoir dire non à tout le reste qui n'est pas ça. Donc, c'est tough, là. C'est pas nécessairement facile. Mais une chose que moi, je réalise avec le temps aussi, c'est que c'est dur de dire non,
Mais une fois qu'on a dit non, on se sent tellement mieux. Fait que c'est d'apprendre à normaliser qu'on se sente pas bien quand on dit non sur le coup, mais de faire comme, OK, je vois le bénéfice après avoir dit non, je vais me sentir vraiment mieux. Fait que c'est comme aller au gym. Des fois, ça te tente pas d'aller au gym, mais à chaque fois que tu vas au gym, tu te dis, ah, mais ça me fait tellement du bien d'aller au gym. Fait que c'est la même chose quand on dit non. C'est la même chose quand on dit, ah, j'ai refusé une invitation sur un podcast, j'aurais aimé ça, faire ce podcast-là, non, 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 mais ça faisait pas de sens avec mon horaire. C'est tough de dire non, mais après, tu fais comme, ah, une chance, j'ai dit non, j'avais une semaine pleine, puis c'était pas ça ma priorité. Fait que c'est comme aller au gym, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te pratiques à dire non, puis renforcer cette limite-là, c'est définitivement ça qu'on veut en tout temps. Puis vous allez avoir des moments de relapse, ou vous allez avoir des moments où vous allez dire oui, mais que vous n'allez pas vraiment vouloir, ou vous allez faire quelque chose, puis vous allez regretter après. J'ai fait ça il y a pas longtemps, genre cet été. Je m'étais dit pause de contenu, ok? J'ai pu envie de ça, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ne pas faire de live sur le groupe Facebook, j'ai besoin de ne pas sortir de podcast, j'ai besoin de ne pas avoir à créer, fait que j'avais vraiment tout délégué à mon équipe, puis on avait programmé des pauses d'avance, puis moi je voulais rien faire par rapport à ça, j'avais besoin d'un renouveau de créativité. Et genre 2 jours plus tard, en créant tout cet espace-là, je me suis dit, ah, ça serait le fun, je pourrais faire un genre de membership sur Instagram, puis les gens, mes close friends, dans le fond, je fais une prolongation de close friends, puis ils sont abonnés à un genre de membership payant en story, puis en contenu, puis ils ont un feed exclusif. J'ai fait ça pendant 2 jours, puis je me suis dit, mais Amé, tu t'étais dit que tu avais besoin d'espace, puis que tu avais besoin de temps, puis là, tu viens de te créer ça. Fait que, ben, je me suis trompée, puis c'est correct. Quand on apprend à mettre des limites, puis on apprend à dire non pour s'élever, puis justement croître son entreprise, ben, il y a des rechutes, puis il y a des moments que vous faites des erreurs, il y a des moments que vous perdez le focus, puis c'est d'être capable de le reconnaître. Hey, je m'en suis rendu compte, j'étais stressée, là, je me couchais le soir, puis j'étais comme, ah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse demain? J'étais comme, hey, non, c'était pas ça le plan. La vision, c'était ça. Donc, quand on veut mettre des limites, il faut savoir pourquoi on met des limites, puis c'est quoi la destination finale, puis pourquoi on veut faire ça, parce que sinon, c'est sûr qu'on relapse. Si j'avais pas de direction claire, j'aurais probablement embarqué là-dedans, puis j'aurais été distraite. On peut en parler comme c'est ça le next point. C'est qu'en apprenant à mettre des limites, il faut qu'on sache c'est quoi la vision de pourquoi on met des limites. Donc, cet exemple-là, encore une fois, j'étais comme ah, c'est full excitant, j'avais le goût de le faire, c'est pas que j'avais pas le goût de le faire. Allô Abby, j'espère que ça va bien. Fait que j'avais vraiment envie de faire ce membership-là, puis je m'étais dit, ah, je vais donner plein de petits trucs sur la création de contenu, des choses que je fais pas habituellement parce que dans mes programmes, c'est plus de l'accompagnement stratégique que vraiment de la création de contenu. Fait que j'étais genre, ah, je vais donner des petits trucs sur l'éclairage, sur le maquillage, sur plein d'affaires business et personnel, lifestyle, bien-être et tout. Fait que j'aime vraiment ça, faire ça. C'est pas que j'avais pas le goût, mais 2 jours plus tard, je me rendais compte qu'avant de me coucher, ma tête tournait sur ah, OK, il va falloir que je crée telle affaire parce que j'avais une pression de créer pour les gens qui étaient abonnés à ce membership-là déjà parce qu'en 2 jours, j'avais déjà eu des inscriptions. Puis j'ai fait, sais-tu quoi? Je rembourse tout le monde. Bye, je ferme ça, je supprime ça et j'arrête complètement parce que c'était pas ça la vision. Fait que c'est correct de se tromper, c'est correct d'avoir à rediriger notre attention. Aussi souvent que possible, faites-le. Trompez-vous, puis c'est correct de se tromper. Puis de réaliser qu'on est distrait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez une direction qui est claire. Fait qu'on va parler de direction. Souvent, quand on est distraite facilement, comme on part d'un côté, on part de l'autre, on veut faire ci, on veut faire ça, on a de la difficulté à être clair, c'est qu'on n'a pas défini c'est quoi qu'on voulait clairement. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à savoir c'est quoi qu'ils veulent clairement, qui sont pas intentionnels sur OK, voici c'est quoi ce que je veux le plus pour différentes raisons. Ils se font pas confiance qu'ils peuvent avoir ça. Fait que ça, c'est possible. T'sais, si tu fais pas 100% confiance, ah oui, ça, je veux vraiment ça, mais je fais pas full confiance que je peux l'avoir, c'est possible que tu sois distraite plus facilement, puis que tu t'éparpilles parce que ça donne un sentiment de contrôle, parce que ça, ces choses-là, tu peux les accomplir. Fait que ça arrive souvent, c'est une stratégie d'évitement dans le fond, c'est que plutôt que de
justement mettre tous tes œufs dans le même panier puis vraiment aller all-in dans ce que tu veux le plus, ben c'est comme si tu dilues ton attention parce que de toute façon, tu l'auras pas cet objectif-là. Euh, Puis tu sais, je reviens à mon exemple de relation. Si tu es dans une relation avec quelqu'un qui est OK, puis que tu tolères cette relation-là OK, ben c'est peut-être quelque chose qui dit comme ben je me fais pas assez confiance d'avoir une relation que je veux vraiment. Fait que c'est comme confortable. Fait que tu restes dans cette relation-là, puis ça te distrait de la relation que tu veux vraiment avoir. Puis tu mets ça un peu sur le dos que ben tu sais pas vraiment ce que tu voudrais de plus ou tu sais pas vraiment ce que tu voudrais dans une relation parce que tu as déjà une relation, mettons. Fait que souvent on se joue des tours de dire ah ben tu sais je sais pas qu'est-ce que je veux, mais dans le fond, on le sait un peu à l'intérieur de soi, c'est juste qu'on se fait pas confiance qu'on peut l'avoir à 100%. Puis la minute qu'on se fait confiance qu'on peut l'avoir à 100%, il y a souvent des idées qui nous viennent en tête, des opportunités qui se présentent à nous, puis on est comme ah, c'est ça. Mais on n'est pas ouverte à ça. On peut pas être ouverte à ça si on ne fait pas confiance que c'est disponible et accessible pour soi. Donc, il y a une question de confiance là-dedans. C'est sûr. Il y a tout le temps une question de confiance là-dedans, puis de sentiment d'estime, de est-ce que c'est possible pour moi? Donc, peut-être qu'il y a un petit désir qui vous vient en tête en ce moment, ou une vision pour votre business, ou ah, je veux vraiment, vraiment, vraiment faire ce nouveau service-là ou ce nouveau projet-là, ou ajouter une offre de service, ou atteindre X objectifs financiers, faire 100 000 par année, 200, 300, 400, 500, whatever, 1 million. Et ben, il y a peut-être une partie de vous à l'intérieur de vous qui ne vous sentez pas méritante complètement de ça, puis vous n'osez pas nécessairement aller all-in pour cette direction-là, puis ne pas être disponible pour rien d'autre. Quand on n'est pas disponible pour rien d'autre que son objectif, on fait de la place, on focus, on a envie de mettre les actions vers cette direction-là, puis on est motivé de mettre les actions vers cette direction-là, puis de dire non à d'autres choses. Mais quand la direction n'est pas totalement claire ou on n'assume pas ce qu'on veut vraiment, mais c'est comme ah ouais, mais dans le fond, je l'aurais même pas. Fait que aussi bien faire autre chose, ou aussi bien tester ça, ou aussi bien. Puis là, c'est là qu'on devient distraite un petit peu. Donc, il y a une question de confiance dans la direction. Il y a une question aussi de, je dirais, de discipline. Vraiment, c'est un mot qu'il y en a qui aiment pas parce que c'est très comme rigide pour certaines personnes, le mot discipline. Mais mettons qu'on utilise le mot dévotion. Ça, c'est un mot qui est plus populaire chez les femmes. Donc, mettons que tu es vraiment dévoué à cette vision-là, que tu es vraiment investi dans cette vision-là, que cette entreprise-là que tu veux va se matérialiser, va se concrétiser. Ben, tu es prête à être tellement dévoué à cette entreprise-là que tu vas dire non à, par exemple, des habitudes que tu ne veux plus reproduire, genre procrastiner ou genre pas demander d'aide ou, par exemple, insère autre habitude qui ne te sert plus. Donc, quand tu es en mesure d'avoir justement cette vision qui est claire, puis que tu as une dévotion envers cette vision-là, ben, tu es plus facilement capable de dire non. Non, j'ai pas besoin de cette date-là. Non, j'ai pas envie de ces comportements-là dans mettons, un futur mari. Non, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Ok, parfait. Ben là, soudainement, il y a des résultats qui sont différents. Donc, quand on parle de dévotion ou de discipline, c'est que oui, il y a un effort parce que savoir dire non, c'est d'être un petit peu inconfortable, là, tu sais. Fait que même si vous êtes vraiment clair sur ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de différent, il y a des choix inconfortables à faire. Fait que des fois, ça a l'air de, il faut que j'aie une conversation difficile avec mon équipe, il faut que je laisse partir quelqu'un parce que c'est pas à la hauteur de qu'est-ce que je veux. Euh, Ça peut avoir l'air de, je dois avoir une conversation difficile avec mon chum parce que j'ai besoin de plus de support, puis j'ai besoin d'investir davantage dans mon entreprise. OK, ben c'est une conversation difficile à avoir. Donc, il y a des choses inconfortables à faire, puis la dévotion te permet de faire ça. C'est que tu es tellement dévoué envers ce que tu veux, puisque la version de ta vie ou de ton entreprise que tu veux avoir, que tu es prête à assumer les conséquences ou les compromis à faire pour y arriver. Donc, c'est sûr que les compromis, c'est de dire non, entre autres. Fait que oui, même si tu aimes ça, même si tu voudrais le faire, même si ce serait plus facile de juste rester dans ton lit
ou d'écouter Netflix, ou insère autre habitude qui ne te sert plus, ou de pas aller au gym parce que tu sais que ton gym te donne l'énergie pour ton entreprise, ben t'es comme plus disponible pour ça parce que l'inconfort, euh, en fait partie de ta dévotion. Tu le sais que tu vas devoir être inconfortable pour pouvoir avoir ce que tu veux ultimement. Donc voilà, être libre, c'est de savoir quand dire non, comment dire non aussi. Fait que tu sais, comment on dit non, par exemple. Ben, des fois, sérieusement, on se met tellement dans la tête que les gens vont mal comprendre le fait qu'on dit non, qu'on rend ça plus malaisant que si ça a besoin d'être. Tu sais, si, exemple, quelqu'un vous dit Hey, veux-tu venir sur mon podcast puis vous n'avez pas le temps? Ou un client vous demande Hey, est-ce que tu fais ce service-là? Ou Hey, est-ce que tu peux me faire X rabais? Ben, on devient tout mal à l'aise en dedans parce qu'on sent que c'est malaisant de dire non. Mais si on n'est pas mal à l'aise à dire non, qu'on est juste vraiment confiant à dire non, ben, il n'y a pas de malaise à avoir. C'est juste hey, je fais pas ça. Ça va me faire plaisir de pouvoir te conseiller quelqu'un d'autre. Ou Hey, je comprends que tu voulais vraiment que je sois là, mais ça sera pas possible pour moi ce soir. Ça sera pas possible pour moi cette semaine. Ou ça sera pas possible pour moi tout court. Fait que quand tu es confiante par rapport au fait que tu as le droit de dire non, ok? Fait que c'est dans ton droit de dire non. Tu peux dire non à n'importe quel moment. Tu dois pas un oui à personne. Ben, tu es beaucoup plus en mesure d'avoir une façon de le communiquer qui est claire, qui est directe et qui est pas malaisante. Versus, ah ouais, je sais, mais comme, ah, j'aurais mis ça, j'aimerais ça, mais là c'est nan, nan, puis là ça devient tout weird. Ben, c'est là que ça devient malaisant, puis c'est là que ça devient encore plus difficile de dire non quand c'est pas assumé. Donc, voilà, voilà. J'espère que vous allez pouvoir réfléchir à c'est quoi vous devez dire non pour votre prochaine étape de croissance, à quoi vous voulez dire oui davantage. Donc, c'est quoi votre destination ou votre euh, vision ultime de qu'est-ce que vous voulez créer dans votre entreprise, puis qu'est-ce que vous devez avoir à dire non pour les prochaines étapes. Fait que je vais vous laisser réfléchir à ça parce que c'est une des questions les plus importantes à plusieurs moments de sa business, d'être capable de mettre des limites puis élever ses standards. Puis une autre question que je dirais qui est assez importante, c'est justement quel est le nouveau standard? Donc, quel est le nouveau standard que j'ai pour moi puis pour mon entreprise, puis quelles sont les limites que je dois mettre pour atteindre ce standard-là. Fait que si c'est de travailler moins, bien à quoi je dois dire non pour travailler moins? Si c'est de travailler X nombre d'heures, puis d'avoir plus de temps pour toi ou d'avoir plus de temps tout court, OK, bien à quoi tu dois dire non? C'est quoi les nouvelles limites que tu dois mettre en place? Si tu veux être en mesure de vendre pour 20 000 par mois, c'est le nouveau standard. Mm-hmm. À quoi tu dois dire non? Est-ce que tu dois dire non à des clients parce qu'ils sont plus payants? Est-ce que tu dois dire non à certaines méthodes d'acquisition marketing qui sont moins rentables? À quoi tu dois dire non pour ce nouveau standard-là, ce nouveau objectif-là? Alright? Et je vais terminer en vous disant que c'est un processus puis que vous pouvez prendre tout le temps du monde pour vous permettre de gagner confiance dans votre nouveau standard puis dans vos nouvelles limites, que ça se fait pas du jour au lendemain, mais que c'est vraiment en le pratiquant puis en ayant toujours ça en tête. Fait que ayez votre petit journal le matin puis posez-vous la question OK, c'est quoi mon nouveau standard? Puis de vous le rappeler puis de l'écrire, ça c'est mon nouveau standard, c'est ça que je veux. Non, je veux plus ça. OK, maintenant que j'ai fait peut-être un petit écart, est-ce que je peux ramener mon intention sur c'est quoi que je veux? C'est quoi les nouvelles limites? Qu'est-ce que je dois renforcer comme limite? Et vous élever avec ça parce que vous allez avoir une belle progression dans qui vous êtes, ce qui va assurer que ça va être stable parce qu'on voit tellement justement de rechute après que tu as un nouveau standard. Exemple que tu fais le 20 000 par mois puis que tu deviens confortable, mais que tu reviens dans tes anciennes habitudes. Vous êtes capable de course correct, puis faire comme oh, j'ai repris certaines anciennes habitudes, je veux changer ces habitudes-là et je réélève mon standard parce que clairement qu'en ce moment, j'ai pas maintenu le standard que je voulais. Donc oui, c'est du travail sur soi.
Définitivement. Est-ce que ça a un impact sur la stratégie? Est-ce que ça a un impact sur son entreprise? Oui. Mais avant tout, c'est une game qui se passe ici, dans la tête. Donc, j'espère que ça vous aide aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. J'aimerais vous rappeler aussi que si jamais vous avez besoin d'aide dans votre entreprise, que vous voulez être accompagné, la façon de pouvoir commencer à travailler ensemble, c'est dans le diagnostic d'entreprise qui est littéralement la place où est-ce que vous pouvez avoir une analyse de votre stratégie actuelle, qu'est-ce qui bloque la croissance de votre business, qu'est-ce qui fait que vous réussissez un super beau week-end. Il y a du soleil aujourd'hui, je vais aller prendre une marche, j'espère que vous allez en profiter aussi. Puis, on se retrouve définitivement la semaine prochaine. Bye les filles!